Bonjour, chère lumière de vie. Aujourd'hui, je suis avec Guylaine Salafran. Guylaine est médium et depuis 25 ans et elle est auteure de plusieurs livres. Elle canalise Maitreya, entité d'amour et de compassion. Aujourd'hui, Guylaine va répondre à une question importante. Comment on fait pour attirer une âme, attirer quelqu'un, quand on désire être en couple? Voilà. La rencontre d'une personne, bien, d'une âme accompagnatrice, bien qu'il y ait une bonne partie de magie céleste, magie de mécanique céleste au travers de ça, chacun de nous y est pour beaucoup. Avant de s'incarner, on s'est fixé avec les maîtres d'incarnation et nos âmes, un plan d'incarnation. Et dans ce plan-là, si nos âmes désiraient vivre une collaboration, explorer la relation de couple, eh bien, on a placé sur notre route des possibilités. Et on a placé aussi des ententes entre des âmes. Il est important de réaliser que quand une personne, quand son âme a choisi pour l'incarnation d'être accompagnée, c'est évident que la personne ne passera pas à côté de ça. C'est une croyance de croire qu'on peut manquer, c'est impossible. Les rencontres sont supervisées par les maîtres dans l'invisible. On ne rencontre pas quelqu'un par hasard. C'est le fruit d'une longue démarche. Quand je dis une longue démarche, c'est des choses qui se préparent avant l'incarnation. Mais une fois dans l'incarnation, il faut enclencher à l'intérieur de nous ce qu'il faut pour créer, par exemple, la manifestation d'une relation. Donc, on a plusieurs possibilités d'accompagnement, donc de personnes avec qui on peut être en couple. Selon le niveau dans lequel j'existe, dans mon niveau de conscience du moment présent, j'ai accès ou devient possible tel ou tel accompagnement. Au fur et à mesure, par exemple, si je nais avec 100 possibilités, ce qui ne serait pas tellement exagéré, j'avance, et là, au fur et à mesure que j'avance, les possibilités s'éliminent. Donc, les candidats ou les candidates s'éliminent tout seul parce que je fais des choix qui tassent des possibilités, ça en met de côté, ça en met de côté. Et à un moment donné, je me rapproche de plus en plus face à une seule personne ou à deux personnes. Donc, on ne peut pas passer à côté. On s'est doté de suffisamment de possibilités, donc de candidats ou de candidates potentiels, pour être sûr d'être accompagné. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur Non. qu'il n'y ait pas personne pour nous. Absolument. Le mais, c'est nous autres. Mais il y a un mais. C'est que les maîtres, leur désir, c'est de faire ce que notre âme a choisi. Donc, si notre âme a choisi l'accompagnement, les maîtres, ce qu'ils veulent, c'est les faire, ces accompagnements-là, les enclencher, ces forces-là, pour qu'on puisse être accompagnés. Mais c'est nous qui souvent avons le pied sur l'accélérateur et l'autre pied sur le frein. Donc, oui, je veux être en couple, mais en même temps, on a le pied sur le frein. Par nos peurs? Absolument. Nos peurs, nos attentes, nos croyances, ou aussi l'inaction. On peut tolérer quelque chose, on n'est pas bien, mais on le tolère. À ce moment-là, ça neutralise notre force d'action. On n'avance pas dans quelque chose. Mais, il n'est pas dit que tout le monde rencontre, par exemple, à 19 ans, l'homme de sa vie ou la femme de sa vie pour toute la vie. C'est à tout âge, dans n'importe quel contexte. Il y a aussi, c'est que chaque relation n'a pas nécessairement de préprogrammer une durée de toute une vie. Ça dépend de ce qu'on a à vivre. Donc, une personne peut s'être dotée dans cette vie-ci de la possibilité d'avoir 25 relations. Toutes ces relations, chacune d'elles est aussi importante. Parce que chacune d'elles permet de comprendre un aspect ou finaliser des choses avec des personnes. Ce que je comprends, c'est pas la durée qui fait l'importance de la relation. Non. L'âme calcule ça comme une somme d'expériences relationnelles. Si tu l'as vécu avec un partenaire, c'est ça que tu as, ou avec une partenaire, c'est ça que tu avais à vivre, mais ça peut, si tu l'as vécu avec 25 autres, c'est correct aussi. L'âme, elle avait besoin d'une somme d'expériences, elle s'est dotée de la possibilité de le faire. Donc, ça peut être au travers beaucoup d'expériences, de relations différentes. Donc, il ne faut pas avoir de jugement
là-dessus en croyant que c'est des échecs, que j'étais en couple, là je suis plus en couple, j'ai manqué j'ai fait quelque chose d'incorrect, ou bien ça aurait pu durer. Non, 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 on n'a pas... Il faut laisser passer l'expérience. La meilleure façon de créer un couple durable, c'est de vivre le maximum dans une relation au moment où elle est là, et si on sent qu'elle est terminée, la laisser aller. Passer à autre chose. Possiblement aussi de faire un bilan expansif du vécu avec le couple. Absolument. Mais ça, pour être capable de laisser aller la dynamique d'un couple, il faut faire un bilan comme ça. Alors, si une personne ressent profondément qu'elle a à être en couple, eh bien, c'est un signe qui lui permet de savoir que c'est vrai. Mais si le couple ne se manifeste pas, la personne ne rencontre pas une personne, ce n'est pas parce que ce n'est pas possible, c'est que la personne, elle doit cheminer vers ça. Okay? Elle doit déverrouiller ce qui, à l'intérieur d'elle, empêche que ça puisse se produire. Mais aussi, quand on rencontre une autre personne, quand, par exemple, on a fait des choix qui nous dirigent vers une ou deux personnes potentielles, au fur et à mesure qu'on avance, vient un moment donné, quand on arrive assez près, c'est que la réalité de l'autre va jouer dans la nôtre aussi. Autrement dit, si l'autre n'est pas prêt encore, bien là, il va y avoir comme pas des attentes qui vont se faire, mais il y a des choses qui vont se placer dans le temps pour que l'autre personne puisse cheminer vers ça aussi. Parce que pour que ça se fasse, il faut que les deux soient prêts à le faire. Donc, on n'est pas nécessairement prêt au même moment. Alors, toi, tu peux être, donc moi, je peux être prête à être en couple avec quelqu'un, mais la personne qui est la plus juste pour moi, elle peut ne pas être prête encore. Donc, ça va prendre un peu de temps et un délai pour que cette personne-là se prépare. Mais plus moi j'avance et que je suis prête, plus ça stimule, parce que là, le lien, plus on se rapproche vibratoirement, moins l'écart est grand, plus on est interpellé par la réalité de l'autre. Donc, plus moi je suis prête, ça stimule l'autre à se préparer davantage. Donc, ça le stimule aussi dans son rythme à lui de terminer ce qu'il a besoin de terminer ou de faire les compréhensions qu'il a besoin de faire ou que la personne a besoin de faire. Alors, vient un moment donné où là, on est suffisamment ajusté pour qu'une rencontre puisse se faire. Donc, ce délai-là prend un certain temps. Si moi, j'ai de la difficulté à atteindre un tel niveau vibratoire parce que mon âme a prévu que pour être en couple, l'expérience que j'ai besoin de vivre se situe dans un niveau vibratoire X. Tant que je ne suis pas rendue dans ce niveau vibratoire X-là, je ne peux pas atteindre la réalité du couple. Pourtant, c'est ce que j'ai à faire. Mais il faut que j'aille là. Donc, je vais faire toutes sortes d'expériences qui vont s'échelonner sur un temps X pour être capable d'arriver à ce niveau-là. Puis pour une âme, être en couple à 75 ans ou être en couple à 20 ans, l'âme n'a pas de préjugés là-dessus. Elle ne dira pas « j'ai perdu ma vie à essayer de créer un couple, j'ai 79 ans ». Elle est en couple quand elle est en couple. Parce qu'on n'a pas... c'est défini. Dans cette vie-ci, la personne qui s'incarne avec son potentiel d'être en couple, c'est déjà prédéfini qu'elle peut être en couple à 19 ans, à 45 ans, à 72 ans. C'est déjà, il y a des petits mouvements de temps, ça peut se faire, mais c'est prédéfini, ça. C'est quelque chose de vraiment organisé, parce qu'il y a tellement de jeux autour de ça, c'est pas quelque chose qui est comme ça au hasard. Alors, on peut facilement prédire, pas nous, mais les maîtres peuvent facilement prédire selon les choix, selon le niveau de conscience dans lequel on est, à partir des choix qu'on fait, de l'orientation, de notre façon de la réponse qu'on offre aux expériences, ils peuvent facilement prédire à peu près comment ça va se passer. Donc, tout doucement, ils commencent à organiser, même si on n'est pas ensemble, il faut qu'il y ait des ajustements qui se fassent dans nos réalités personnelles. Et des opportunités que les guides, les maîtres peuvent créer pour arriver à que la rencontre se produise. Oui, mais pour que la rencontre se produise, il faut absolument que les deux personnes, l'écart vibratoire diminue aussi, entre les deux âmes, de manière à ce que la loi d'attraction puisse les unir ensemble pour créer la rencontre. Si l'écart est trop grand parce qu'ils ne sont pas prêts, chacun de leur côté, ou un n'est pas prêt, la rencontre ne peut pas se faire. Eux, ils ont besoin que l'écart diminue pour que les forces attractives commencent à émaner pour créer la réalité de la rencontre. OK? Donc, on a
un grand, grand pouvoir sur le moment où on rencontre la personne ou tout simplement le fait de rencontrer une âme accompagnatrice. Alors, on peut se préparer à ça. En se préparant, on évalue où on en est face à l'accompagnement. Si à l'intérieur de nous, quand on parle d'être accompagné, qu'est-ce que ça fait? Bon, là, j'ai peur de perdre ma liberté, j'ai peur d'être envahi, j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'être encore abandonné, j'ai été frustré pour telle chose. Tout ça, là, c'est des freins. C'est comme si c'était des embûches qu'on met ou des murs entre nous et un accompagnement. Donc, il faut faire un tri, faire du pardon, transcender ce qu'on a transcendé. C'est nous qui avons... Parce que si d'un côté, je ressens vraiment que je veux être en couple, c'est fort, c'est réel. Maintenant, le temps, ça, c'est ma responsabilité. Si je veux que ça se manifeste demain matin, il faut que je transcende tout dans la journée. Demain matin, ça va se transcender. Parce que ça va influencer la réalité de l'autre. Chaque transcendance que je fais, chaque fois que je m'approche de là ou des probabilités, par mes choix, OK? Mon action intérieure agit sur la réalité de l'autre. Là, ça fait une force de plus en plus grande entre les deux. Et là, ça rapproche, ça rapproche, ça rapproche. Donc, si moi, de mon côté, je veux être en couple, puis je transcende mes affaires, bien, ça approche le moment d'être en couple. Mais si moi, en couple, je continue à vouloir être en couple, mais en même temps, j'entretiens, genre, j'ai le pied sur l'accélérateur, je veux être en couple, mais en même temps, j'ai le pied sur le frein, je ne veux pas souffrir, j'en ai par-dessus la tête, je voudrais que la personne soit comme ci, je voudrais que la personne soit comme ça, je veux vivre ça. Bien là, on a le pied sur le frein. On ne permet pas ça. Parce que les guides ont besoin de notre collaboration pour créer ça. Eux le supervisent. À cause de notre liberté. Oui, mais aussi parce qu'on est venu créer. C'est nous qui créons ça. Oui. Eux nous aident, mais c'est à nous de le créer. On le crée avec eux. Mais on forme déjà une équipe. À partir du moment que la résonance est assez forte entre les deux personnes, donc le potentiel est réel, puis il pourrait y en avoir deux en même temps. Il pourrait y en avoir trois en même temps. Ça ne veut pas dire que ça va aboutir à 3 relations. Mais si une personne a une ligne de probabilité expansive, 100% de couple, il y a des personnes que faut que ce soit nécessaire pour leur évolution, ben, ils vont avoir peut-être jusqu'à... Ça dépend de la force entre les possibilités, mais il peut y avoir jusqu'à 3 possibilités qui vont gérer en même temps et l'élimination va se faire graduellement. La relation qui va avoir le plus de force attractive en dernier, où l'écart va être le moindre, à cause des choix des personnes, c'est celle-là qui va se manifester. Okay? Donc ça, c'est important. Donc, essayer de fluidifier tout ce qui, dans notre cœur, qui est lié à être en relation. Ça veut dire aussi aller revoir peut-être les relations qu'on a eues avec nos parents, avec nos voisins, nos frères, nos soeurs. Tout ce qui, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, crée un malaise, freine le moment de manifestation. Revoir aussi les vies de couple antérieures qu'on a pu avoir. Oui, aussi. Bon, là, je fais une petite ouverture en disant tout, c'est pas tout à fait juste. C'est pas tout à fait juste de dire tout. Parce que c'est une certaine quantité de bagages. Parce que quand on rencontre quelqu'un, on n'est jamais complètement transcender tout ce qui est au niveau relationnel. Non, on continue en couple. Mais il y a une certaine quantité de choses qui doivent être faites. Ça, je ne suis pas en état de l'évaluer, c'est à chaque personne, mais la personne dans son intériorité le sent habituellement. Si elle est à l'écoute d'elle, elle va sentir qu'est-ce qui coince, et c'est là-dessus qu'il faut quand même mettre l'accent. Souvent, on va faire des choix importants aussi dans nos intériorisations ou dans nos méditations. Je vais vous partager mon expérience. À un moment donné, dans une méditation, j'ai vu une grande porte. Et puis, j'ai entendu une voix qui me dit si tu veux être en couple, ouvre la porte, mais accepte que toute ta vie va être basculée ou bouleversée. Je me souviens plus trop. Et je n'ai pas pu l'ouvrir. Ça m'a pris une semaine à l'ouvrir parce que je savais que c'était un choix concret qui aurait réellement une influence jusque dans la matière. Des grandes répercussions sur ta vie. Et ça arrive. Il y a des moments clés où là, il faut ouvrir la porte. De toutes sortes de manières, c'est peut-être pas une porte, mais il y a des moments clés, quand on est dans le désir d'être en couple, où il faut saisir. Si on ne les saisit pas, ben, il va falloir attendre la prochaine sortie sur l'autoroute. Hein? Des fois, on peut faire plusieurs kilomètres avant d'avoir une autre sortie sur l'autoroute, puis on va désespérer entre-temps. Parce que quand on approche de ces moments clés-là, on le ressent à l'intérieur de nous qu'on est proche d'un moment clé.
Mais c'est sûr que pour faire un choix comme ça nous demande des détachements, ça nous demande du dépassement. Comme moi, j'avais peur de le faire. Je dis, oh non, peut-être pas vraiment, je voulais pas le faire. Puis c'est à un moment donné, en discutant avec des amis dans un souper amical, où on avait fait un jeu de cartes de tarot, et puis la carte du tarot que j'avais pigée, elle correspondait à ça. Puis là, grâce à eux, j'ai cheminé à me dire, OK, j'ouvre la porte. Et 3 semaines après, je rencontrais quelqu'un. Mais je savais que c'était un moment clé. Il y en avait eu d'autres, mais je savais que c'était un moment clé. Alors, instinctivement, si on va à l'intérieur de nous, on peut sentir où on doit, ce qu'on doit fluidifier, qu'est-ce qu'on doit explorer, qu'est-ce qu'on doit travailler pour être capable de créer une relation. Mais si dans notre cœur, c'est ça qui est important, si dans notre cœur on ressent qu'on a le goût d'être en couple, c'est dans le cœur c'est fort, c'est sûr qu'on peut être en couple. Mais à ce moment-là, il faut faire ce qu'il faut pour être capable de le manifester. Il y a aussi une chose, c'est s'installer vraiment dans une confiance. À partir du moment où on veut être en couple, il ne faut pas attendre. C'est souvent l'ambiguïté. On veut être en couple, on se met dans une position d'attente. Et là, le combat, on veut l'attendre, on ne veut pas attendre, on veut pas. On est fâché parce qu'on est dans l'attente, puis tout ça. Ou on est malheureux parce qu'on est dans l'attente. Oui, puis c'est dans la contradiction, on ne veut pas attendre, mais on est dans l'attente quand même. Bon. C'est ça aussi, c'est qu'il faut laisser aller. Savoir qu'on va rencontrer la meilleure personne pour le meilleur moment. Et là, quand je dis la meilleure personne, oh mon Dieu, la meilleure personne, c'est ça aussi qui fait soulever beaucoup de choses. La meilleure personne, on voudrait qu'elle soit comme ceci ou comme ça. Oui, on a une petite liste là-dessus, si vous êtes intéressé. Il y a une autre vidéo que j'ai faite sur le couple spirituel où on parle aussi de ça. Donc, on peut retarder aussi la manifestation parce qu'on a trop d'attentes. On veut que ce soit d'une manière, parce que quand on se met à penser à ce que pourrait être la personne idéale pour nous, bien, c'est certainement pas celle-là. Parce qu'on pense à partir souvent de notre ego. Et ce qu'on veut épargner, les parties qu'on veut épargner de nous, on ne veut pas trop toucher, parce qu'on est sélectif dans notre expérience. Hein? On s'en aperçoit peut-être pas, mais on est sélectif, on va choisir ce qui est le moins douloureux, jusqu'à temps qu'un jour, on soit vraiment... on détourne discrètement notre personnalité, puis là, on se rend compte que là, on ne peut plus tergiverser, il faut vraiment entrer. Donc, le genre de personne qu'on désire rencontrer, la plupart du temps, ce ne sera pas ce genre de personne-là du tout. Par contre, attention, si on veut une personne, si nous, on est une personne qui véhicule des idéaux, par exemple, de bonté, d'amour, de compassion, c'est sûr qu'on va attirer quelqu'un qui a des idéaux comme ça. Mais l'apparence physique, le statut social, l'âge, n'importe quoi, on peut être grandement surpris de ce que notre âme va choisir. Parce que je me souviens, moi, c'était toujours comme un peu une dualité en me disant, je m'assoyais et je disais, bon, ok, tu veux être en couple, Guylaine, ça va, mais là, je me rendais compte que non, je ne suis pas en mesure de choisir la meilleure personne pour moi. J'étais tout à fait consciente de ça, que je n'étais pas en mesure. Je devais, oui, faire ce que moi j'avais à faire, mais après, je devais laisser opérer, laisser les forces opérationnelles de la vie, les mythes, les guides, superviser, puis amener vers moi, ou moi j'émanais, donc ça venait vers moi, laisser venir vers moi la meilleure personne. Et des fois, on peut être très surprise. Et puis aussi, c'est que quand cette personne-là vient vers nous, là, on entre dans la réalité de faire des choix. Parce que, OK, on peut avoir appelé une âme, elle vient vers nous, mais après, il faut le choisir. Il faut la reconnaître aussi. Oui. La choisir, la reconnaître. On peut ne pas la choisir, on peut ne pas la reconnaître sur le coup, parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'on veut. Exactement. OK? Ou on peut la reconnaître, mais ça entraîne tellement de changements dans notre vie qu'on ne veut pas nécessairement tout bouger, hein? C'est ça. Ou on s'imaginait quelque chose de plus grandiose, extraordinaire, fantastique, ou bien un peu plus là, on se rend compte que c'est une personne très humaine qui est devant nous avec encore une fois plein de thèmes à travailler. Puis là, on se demande, est-ce que c'est vraiment la personne ou il n'y en aura pas une autre? C'est peut-être un erreur, c'est peut-être le suivant.
Non, c'est la personne, la meilleure personne pour nous. Donc, il faut faire le choix après. Et puis, ne pas repousser ce qui vient vers nous. Puis c'est notre cœur qui va nous dire la vraie réponse aussi. Ah oui, ah oui. Et non notre personnalité égaux, la liste qu'on a établie, etc. Ouais. Alors, quand on veut appeler une âme, on fait un tri à l'intérieur de nous, on fluidifie les choses. Et après, on s'installe en intériorité puis on émane. On émane en offrant, moi je l'ai fait beaucoup, en offrant tout ce qu'il y a de plus beau. On dit à la personne qu'on offre tout ça ben ça dépend, ça peut être un homme, une femme, peu importe, qu'on offre toutes nos qualités. Puis on énumère avec tout notre cœur, c'est important de vraiment le ressentir. On énumère tout ce qu'on est prêt à offrir dans une relation, pas ce qu'on veut, ce qu'on est prêt à offrir. Et puis, qu'on ressent que si on offre tout ça, on ne peut que s'attirer le bonheur. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Alors, je pense que c'est une bonne façon de faire. En tout cas, moi, ça a fonctionné. Là. Donc, il y a ça aussi. Il faut émaner avec tout notre cœur. Plus notre force d'émanation, elle est grande, mais plus on contribue à ce que j'ai dit au début, que moi, je suis ici, je travaille et l'autre est là, mais plus ma force d'émanation est forte, moi, plus je diminue l'écart entre nous. Plus on se rapproche, plus là, les forces interactives fonctionnent entre nous. Donc là, ça crée de l'intensité, puis à un moment donné, ça va se manifester. Mais pour ça, il faut absolument que j'émane fortement pour créer cette force-là. Quand on émane, on attire l'autre à nous. T'sais, en fait, on n'a pas à vouloir chercher, on a à émaner et laisser la force d'attraction, les forces attractives, tout simplement diriger les personnes une vers l'autre. Ça se fait tout simplement. Puis, les guides sont là pour ça. Il y a des guides spécialisés en accompagnement. Eux gèrent les lignes de probabilité, gèrent tout ça depuis des temps immémoriaux. Donc, il n'y a pas d'erreur. On ne rencontre pas personne par erreur. On ne manque pas notre chance. C'est des bons marieurs. C'est des bons marieurs. Et aujourd'hui, les guides s'adaptent au goût du jour. Il y a les réseaux de communication, tout ça. Donc, pour eux, ça fait partie de l'ère, du changement de mouvement dimensionnel où c'est comme tout est plus rapide. C'est aussi, il n'y a pas juste des côtés négatifs à ça, c'est aussi, maintenant c'est plus facile de mettre des personnes en contact. Mais il y a un mais. Il y a un mais. C'est les personnes, une personne qui ne ferait pas de démarche intérieure peut rencontrer une autre personne comme ça et ça va être une connexion qui va s'établir pendant une certaine période de temps ou tout simplement elle ne s'établira pas. Tu crées un contact comme ça sur Internet, tu penses que on a beaucoup de choses en commun, tu te rends compte, il n'y a rien qui se passe, les gens ne vont pas plus loin, hein, c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu tout ce mouvement de force attractive-là. Parce que aussi, c'est comme un peu la personnalité qui choisit. On va sélectionner, je veux qu'il soit de telle grandeur, de tel... bon, qu'est-ce qu'on veut? On sélectionne la fille ou le gars, on regarde sa photo. Bon. Alors, ça peut fonctionner pour une personne qui est en cheminement, peut ressentir des choses, avoir senti quelque chose à une photo. Mais pour le monde qui sont moins attentifs à ça, c'est comme du magasinage, ils vont choisir. Mais après, ça ne peut pas vraiment aller plus loin parce qu'il n'y a pas tout ce ressenti-là des forces attractives qui a fait qu'ils se sont rencontrés. Alors, pour les guides, c'est vraiment un bon support pour eux, ça facilite grandement les choses. Alors, ça peut être bien pour une personne qui le ressent, mais c'est pas nécessaire. Les guides, non, ils ont plein, ça fait des temps immémoriaux qu'ils font ça, ça fait des millénaires qui s'occupent des rencontres, ils ont des idées, ils ont des trucs plein. Ça peut même être que la personne vient cogner à ta porte. Ah, tout est possible, tout est possible. Ils ne ménagent pas leurs efforts pour mettre des gens en contact et ils s'amusent énormément. Il n'y a pas juste nous qui... Chaque fois qu'un couple, deux âmes se rencontrent, puis il y a cette force électromagnétique, force attractive qui fait que nos cellules sont agitées, puis on est vraiment... Il n'y a pas juste nous. Tout ce qui existe bénéficie de cette répercussion-là, de la magie qu'on vient de créer. Donc, les guides, les guides qui supervisent les rencontres sont accros de ça. Eux, ils sont tellement habitués de mettre des gens en contact comme ça et de voir ces explosions-là. Eux autres sont vraiment accros. Ils bénéficient de tout ça. Tout ça, c'est réparti dans les champs collectifs. Ça aide énormément à tout ce qui est
réseau des grands courants planétaires, parce qu'il y a des grands courants, des archétypes de couple, il y a des archétypes de préliminaires au couple, on pourrait dire, mais il y a des archétypes qui existent. Ça nourrit tout ça. C'est toute la démarche pour arriver à créer un couple. On s'incarne en une journée, on commence déjà. La journée où je nais, je commence déjà ma démarche pour rencontrer la personne que je vais rencontrer 40, 20 ans, 10, 12, 50 ans plus tard. Déjà, je commence ma démarche. Donc, c'est vraiment tout un beau mouvement attractif qui s'enchaîne. Puis c'est du bonheur, puis c'est comme en synergie, je veux dire comme ça, avec toute la création. Notre créateur source, c'est du bonheur de créer. Oui. Et puis, c'est une belle opportunité pour nous aussi de développer tout un jeu de guidance. Ouais. Quelqu'un qui... Parce qu'on peut rencontrer quelqu'un et vraiment sur un jeu de guidance, sentir qu'on va à tel endroit, on le fait consciemment, on va là, on rencontre la personne, on fait des démarches. Et quand on le vit comme ça, c'est du vrai bonheur aussi. Parce qu'on voit la magie. Parce que derrière ça, il y a tellement de magie, là. Parce que dès qu'on parle de tout le jeu de guidance qui est réel, mais qui est invisible pour nous, les humains, qui est dans le plan matériel, c'est de la vraie magie. Absolument. Mais on vit dans la magie. On est entouré de magie. La vie est magique. L'amour, c'est magie. Oui, parce que quand on s'intéresse aux histoires, comment les gens se sont rencontrés dans les couples, c'est toujours magique parce que rien ne pouvait relier. C'est ça que moi aussi j'appelle ça de la magie finalement. Et puis il y a des points de contact aussi. Oui. C'est-à-dire que la manière dont le couple se rencontre, 2 âmes vont se rencontrer, il y a des similitudes entre cette rencontre-là dans cette vie-ci et celle de d'autres vies. Ils ramènent avec eux un bagage, une similitude, une portion, pour être capable d'aider à créer le mouvement de reconnaissance. Donc, autrement dit, si tu as rencontré quelqu'un au cours d'un voyage, il y a des bonnes chances que cette personne-là, tu l'avais rencontré aussi dans une autre vie, dans un contexte comme ça. Peut-être pas en voyage, mais c'était pas chez vous que tu l'avais rencontré. Donc, il y a des choses, il y a des similitudes qui sont là pour aider aussi à ce que l'éveil se fasse entre les personnes. Et aussi, quand on rencontre une âme, il y a des téléchargements. Okay? Quand les forces attractives, on se rencontre au début, les cellules, on sait, on est vraiment agité, on n'en dort plus. On ne mange plus. On ne mange plus. C'est une façon de perdre du poids, peut-être. Non, mais parce qu'il y a un téléchargement qui se fait. Le programme préétabli est téléchargé dans les réalités respectives. Il y a quelque chose qui est enclenché. Donc, c'est pour ça qu'on a des effervescences. C'est comme tout à coup, des parties de nous étaient informées de tout ce qu'on veut vivre ensemble ou tout ce qu'on peut vivre ensemble. Donc, ça devient difficile à stabiliser, ça. Alors, le temps que les cellules prennent l'information, que ce soit placé doucement, avec le temps, là, ça se calme progressivement parce que là, se crée une habitude. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'énergie s'est stabilisée, a été intégrée. Donc, l'aspect de la nouveauté est moins présent parce que là, l'énergie s'est placée doucement. Les cellules ont l'information a circulé puis a été classée. Quand on se rend compte qu'il y a un téléchargement important, parce que quand on rencontre la vibration de l'autre, okay, on est en ouverture totale un l'autre. Parce qu'on a travaillé, bon, les guides ouvrent au maximum les champs. Donc, on arrive dans le champ de l'autre, son émanation, c'est plein d'informations, de toutes sortes d'affaires de la personne. Donc, on accueille toutes ces informations-là. Là, c'est comme si tout d'un coup, on a tellement d'informations, on ne sait plus où mettre la tête. Là. Ça crée aussi une partie de l'agitation. C'est ce qui permet aussi, dans un couple, de mettre les bases. Oui, absolument. Oui, absolument. Donc, l'information est là, mais après, les capteurs vont capter ça, vont retraduire ça, bon, et puis, dans toute la personne. Et à un moment donné, il faut que tu assimiles tout ça progressivement. Tu vas assimiler les informations jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça soit déposé. Puis là, à un moment donné, on développe, on est capable d'entrer dans un mode de communication et de relation avec l'autre. Et là, on commence à être capable d'utiliser les informations avec notre ressenti. Donc, on va pressentir plus l'autre, on va comprendre l'autre, parce qu'on a eu le bagage là. Quand tu arrives devant une nouvelle personne, tu la regardes, bon, elle peut t'interpeller, mais tu n'as pas le bagage. Mais grâce à ça,
t'en viens en... Ça dépend. Plus une personne est réceptive, en quelques heures, ça se fait. Peut-être pas quelques heures, mais ça se fait progressivement. OK? Ça se fait à partir du moment où la rencontre se fait dans le plan matériel, les forces sont enclenchées. Donc, les transferts se font. Donc, tu as accès au contenu vibratoire de l'autre, à son information sur ce qu'elle est, la personne est en tant qu'être, son action-mission, beaucoup de mémoire aussi. Tu as accès à tout ça. C'est nécessaire parce que c'est ce qui fait que le couple va construire quelque chose. Tu as besoin d'une base, donc tu as accès à ces informations-là. Donc, c'est une partie aussi où là, quand tu essaies d'intégrer ces informations-là, il y a beaucoup de place pour l'illusion. Là, on va s'imaginer peut-être que l'autre est parfait, parce que là, on voit toutes sortes de choses et on peut attirer notre attention ou mettre notre attention que sur certains points. Là, on va s'imaginer que l'autre est parfait. Et là, après, quand ça s'intègre, les informations vont s'intégrer, on va commencer à avoir des aspects de l'autre. Ouf, c'est peut-être pas vraiment ça qu'on avait vu, tout ça. C'est normal. Les énergies s'intègrent. Et progressivement, c'est ce qui va servir quand le couple va avoir choisi les personnes vont avoir choisi une relation de couple. Ces échanges d'informations-là vont faire en sorte qu'une fois dans le couple va pouvoir commencer à réaliser qu'est-ce qu'ils font ensemble, parce qu'il y a toujours un aspect une action-mission pour un couple. Alors, c'est ça aussi l'information va permettre que les individus puissent consciemment, plus ou moins consciemment, créer leur action-mission de couple. Mais quand on rencontre quelqu'un, on le rencontre pour notre âme, parce que notre âme désire, avec cette personne-là, créer une action-mission. Et si par exemple l'action-mission, ce serait comme un rond comme ça, le couple c'est une partie, notre aspect professionnel, personnel peut être une partie, peut-être être parent c'est une autre partie, ça se sépare, c'est pas juste une chose. C'est comme une partie de ce qu'on est venu expérimenter. C'est intéressant. Alors, si quelqu'un veut être en couple, eh bien, la personne a besoin d'élever la force de cœur, d'émaner beaucoup d'amour, de vivre le plus paisiblement, sereinement à l'intérieur, faire habiter, se laisser habiter par la réalité d'être en couple, de partager sa réalité, son cœur, sa réalité, son énergie, puis d'émaner vraiment tout ce qu'elle peut offrir, puis après de faire confiance. La personne, on va rencontrer la meilleure personne pour nous du point de vue de notre âme. Alors, merci beaucoup, Guylaine. Vraiment, tu as démystifié l'appel d'une âme accompagnatrice. C'est pas de dire « j'en appelle », et c'est toute une démarche intérieure et pour attirer vers nous la meilleure personne pour nous. Oui. Alors, merci beaucoup. Guylaine, si vous voulez d'autres informations pour Guylaine a un site. Oui, c'est www.maitreyalove.com. Voilà, chère lumière de vie, à la prochaine, prenez bien soin de vous.